traite arabe des esclaves noirs oubliés en Afrique de l'Est. La traite arabe des esclaves noirs en Afrique de l'Est est l'une des plus anciennes, puisqu'elle remonte à 700 ans avant la traite transatlantique des Européens. Les esclaves mâles étaient souvent employés par leurs maîtres comme serviteurs, soldats ou ouvriers, tandis que les esclaves femelles, notamment celles originaires d'Afrique, ont longtemps été transportées dans les pays et royaumes du Moyen-Orient comme concubines et servantes par des marchands arabes et orientaux. La traite transatlantique des esclaves, qui impliquait des marchands d'esclaves occidentaux, a fait l'objet de beaucoup d'attention et de discussions au fil des ans. En revanche, la traite arabe a été largement négligée, parfois même considérée comme un sujet tabou. Il s'agit pourtant d'un élément crucial de l'histoire de l'Afrique qui a eu un impact catastrophique sur le continent, ses générations et le mode de vie de ses habitants. Cependant, les historiens et les experts ont brouillé les pistes sur ce sujet. Dans cette vidéo, nous allons donc exposer le passé sombre et oublié de la traite arabe des esclaves en Afrique de l'Est. Si vous êtes prêts, let's go! La traite arabe des esclaves noirs. Pendant la période de domination des dirigeants arabes, la traite arabe des esclaves était la pratique de l'esclavage dans l'ensemble du monde arabe, principalement en Asie occidentale, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est et dans certaines régions d'Europe, telles que l'Ibérie et la Sicile. Des marchés aux esclaves du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est constituaient le cœur de la traite. Les Turcs, les Iraniens, les Européens et les Berbères faisaient partie des personnes échangées dans les premiers temps de la traite. À l'époque du califat fatimide, c'est-à-dire au 8e et 9e siècle, la majorité des esclaves étaient des Européens capturés le long des plages européennes et pendant des conflits. Avec l'émergence du sultanat d'Oman, donc le centre est Zanzibar, le commerce des esclaves bantous d'Afrique de l'Est s'est développé au 18e et 19e siècle. Le long de la côte Swahili, ils sont entrés en conflit et en concurrence directe avec les Portugais et d'autres Européens. Des milliers de chrétiens européens ont été réduits en esclavage par les pirates barbaresques nord-africains qui se livraient à la piraterie contre les marchands européens. Ils profitaient des rançons demandées. Dans de nombreux cas au Royaume-Uni, les églises et les communautés villageoises collectaient des fonds pour payer ces rançons. Le gouvernement a refusé de payer la rançon exigée par les pirates pour ses citoyens. Combien d'esclaves? Entre 650 et 1900, les historiens estiment que 10 à 18 millions d'Africains ont été réduits en esclavage par des marchands d'esclaves arabes et transportés à travers la mer Rouge, l'océan Indien et le Sahara. De nombreux marchands d'esclaves arabes, tels que Tipou Tip et d'autres, ne se distinguaient pas physiquement des Africains qu'ils réduisaient en esclavage et vendaient. C'est pourquoi le nom arabe a été couramment utilisé comme désignation ethnique dans les sources historiques. Il est impossible de donner des chiffres précis en raison de la nature de la traite arabe des esclaves. Les Arabes ont réduit les Européens en esclavage dans une moindre mesure. Selon les études, entre 1 million et 1,25 million d'Européens ont été capturés et vendus comme esclaves par les pirates barbaresques vassaux de l'Empire ottoman entre le 16e et le 19e siècle. Les esclaves étaient principalement capturés dans des villages côtiers d'Italie, d'Espagne et du Portugal, mais aussi plus loin en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Irlande et même en Islande. Ils proviennent également des navires capturés par les pirates. Des milliers de navires ont été perdus en France, en Angleterre et en Espagne à la suite de ces raids. En raison d'attaques régulières des pirates, de vastes zones de côtes espagnoles et italiennes ont été presque totalement abandonnées par leur population. Jusqu'au 19e siècle, les raids de pirates ont empêché la colonisation des côtes. Périodiquement, des expéditions d'invasion d'Ibérie islamique ont été envoyées pour détruire les royaumes ibériques chrétiens, rapportant du butin et des esclaves. Par exemple, le calife Al-Muhad Abu Yusuf Yaqub Al-Mansour a capturé 3000 femmes et enfants captifs lors d'un assaut contre Lisbonne en 1189, tandis que son gouverneur de Cordoue a capturé 3000 esclaves chrétiens lors d'une attaque ultérieure, Silve, en 1191. Un grand nombre d'esclaves chrétiens européens ont également été amenés dans le monde musulman à la suite des guerres ottomanes en Europe. S'agissait-il d'une traite musulmane? La traite arabe des esclaves est parfois qualifiée de traite islamique, mais l'esclavage n'était pas motivé par un mandat théologique. Toutefois, si une population non musulmane refuse de se convertir à l'islam, elle est considérée comme étant en guerre contre la nation musulmane et celle-ci est autorisée par la loi islamique à la réduire en esclavage. Certains musulmans s'opposent aux appellations commerce islamique et monde islamique parce qu'elles décrivent l'Afrique comme étant en dehors de l'islam ou comme une autre partie mineure du monde islamique.
Les propagateurs de l'islam en Afrique se méfiaient souvent de l'évangélisation en raison de ses effets sur le réservoir d'esclaves potentiels. La traite arabe des esclaves est antérieure à l'islam et a duré plus d'un millénaire. Les marchands d'esclaves arabes ont transporté des Africains des actuels Kenya, Mozambique, Tanzanie, Érythrée, Éthiopie et d'autres régions d'Afrique de l'Est vers l'Irak, l'Iran, le Koweït, la Somalie, la Turquie et d'autres régions du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, en passant par l'océan Indien, principalement le Pakistan et l'Inde. Contrairement à la traite transatlantique, les marchands d'esclaves arabes ont fourni des esclaves africains au monde musulman qui, à son apogée, s'étendait sur 3 continents de l'Atlantique à l'extrême orient. Zanzibar. Zanzibar est aujourd'hui considéré comme l'une des principales attractions touristiques d'Afrique de l'Est. Ses plages de sable blanc, ses océans d'un bleu cristallin et ses hôtels offrent aux visiteurs du monde entier des vacances mémorables. Le sombre passé qui pesait sur ce magnifique paradis il y a 200 ans a été oublié depuis longtemps. L'archipel, qui est aujourd'hui un territoire semi-autonome de la Tanzanie, était à l'époque l'épicentre de la traite arabe des esclaves en Afrique de l'Est. Outre les matières premières précieuses comme l'ivoire et les clous de girofle, une chose se distinguait avant tout dans les marchés colorés: des centaines d'esclaves. L'esclavage de l'Europe de l'Est à l'Afrique du Nord. L'esclavage en Afrique est pratiqué depuis l'Antiquité. Au 7e siècle, lorsque l'islam a pris de l'ampleur en Afrique du Nord, il est devenu populaire. 7 siècles s'étaient écoulés depuis que les Européens avaient posé le pied sur le continent et 10 siècles depuis que les Africains de l'Ouest avaient traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique. Les musulmans arabes d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Est vendaient alors des Africains noirs captifs au Moyen-Orient. Les castrations des esclaves mâles étaient une pratique courante dans cette région car ils travaillaient comme ouvriers agricoles, précepteurs ou gardes du harem du sultan. Selon les principes juridiques islamiques, les musulmans, y compris les musulmans africains, n'avaient pas le droit d'être réduits en esclavage. Dans un premier temps, les musulmans arabes d'Europe centrale et orientale ont pris des esclaves blancs pour les vendre en Arabie, mais la puissance militaire de l'Europe s'est accrue. L'expansion islamique a été stoppée et maintenant que les esclaves étaient rares, les musulmans arabes se sont tournés vers l'Afrique en grand nombre. Les racines de l'esclavage en Afrique. L'esclavage a été pratiqué dans presque toutes les cultures. C'était également le cas en Afrique avant l'arrivée des colonisateurs. Des groupes ethniques tels que les Yao, les Makwa et les Marava s'affrontaient dans le centre de l'Afrique de l'Est, tandis que des peuples entiers du continent commerçaient avec des personnes qu'ils avaient capturées lors de conflits. En conséquence, les marchands d'esclaves arabes ont découvert des institutions préexistantes qui les aidaient à se procurer des esclaves pour atteindre leurs objectifs. À Zanzibar, le commerce des esclaves était florissant. Les Arabes recherchaient des esclaves pour les transporter vers le Moyen-Orient ou pour travailler sur les cultures de girofle. L'esclavage était également une composante de diverses cultures africaines. En ce qui concerne les exportations, les tribus africaines étaient les acteurs les plus importants. Comme de nombreuses communautés africaines ne disposaient pas de prison, les personnes capturées étaient vendues. Zanzibar, le marché aux esclaves de l'Afrique de l'Est. À partir du XVIIe siècle, le commerce des esclaves en Afrique de l'Est explose. Les marchands omanais s'installent de plus en plus à Zanzibar en raison de l'importance du commerce le long de la côte Swahili. L'île devient encore plus importante dans le commerce international des produits et, par conséquent, dans le trafic d'esclaves. C'est ainsi qu'est né le plus grand marché d'esclaves d'Afrique de l'Est. Le nombre d'Africains échangés en Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord n'a fait l'objet que d'estimations dont certaines varient considérablement. Cela s'explique également par le fait qu'un grand nombre d'esclaves sont morts. Selon des données scientifiques, environ 3 esclaves sur 4 mouraient avant d'atteindre le marché où ils devaient être vendus. La faim, la maladie ou la fatigue due au long voyage en étaient les causes. Environ 17 millions d'Africains de l'Est auraient été vendus comme esclaves par les marchands d'esclaves arabes. La majorité des gens se souviennent encore de ce que l'on appelle la traite transatlantique des Européens vers les Amériques. En réalité, la traite arabe des esclaves en Afrique de l'Est a été bien pire. 8 millions d'Africains ont été transportés d'Afrique de l'Est vers le Maroc ou l'Égypte par la route transsaharienne. Au total, 9 millions de personnes ont été déportées vers la mer Rouge ou l'océan Indien.
Statistiques sur l'esclavage. Le missionnaire et explorateur écossais David Livingstone a attesté que 50 000 esclaves étaient vendus par des marchands d'esclaves arabes sur les marchés de Zanzibar chaque année. Cependant, les historiens contemporains ont remis en question cette statistique. Les esclaves n'étaient pas tous transportés vers l'Égypte ou l'Arabie Saoudite. Des colons omanais ont commencé à cultiver des clous de girofle à Zanzibar en 1820 afin de répondre à la demande croissante du marché international. Les grandes plantations se sont rapidement développées et les esclaves ont pu être achetés à bas prix sur le marché local des esclaves. Le nombre de clous de girofle exportés est passé de 565 à 12 600 kg entre 1839 et 1860. L'image de Zanzibar est passée de celle d'une plaque tournante du commerce des esclaves à celle d'un centre de détention d'esclaves produisant des personnes tristement célèbres telles que le fameux marchand d'esclaves Tipu Tip. Statistiques sur l'esclavage. Le missionnaire et explorateur écossais David Livingstone a attesté que 50 000 esclaves étaient vendus par des marchands d'esclaves arabes sur les marchés de Zanzibar chaque année. Cependant, les historiens contemporains ont remis en question cette statistique. Les esclaves n'étaient pas tous transportés vers l'Égypte ou l'Arabie Saoudite. Des colons omanais ont commencé à cultiver des clous de girofle à Zanzibar en 1820 afin de répondre à la demande croissante du marché international. Les grandes plantations se sont rapidement développées et les esclaves ont pu être achetés à bas prix sur le marché local des esclaves. Le nombre de clous de girofle exportés est passé de 565 à 12 600 kg entre 1839 et 1860. L'image de Zanzibar est passée de celle d'une plaque tournante du commerce des esclaves à celle d'un centre de détention d'esclaves produisant des personnes tristement célèbres telles que le fameux marchand d'esclaves Tipu Tip. La fin de l'esclavage. Une insurrection d'esclaves a éclaté dans ce qu'est aujourd'hui Haïti et la République dominicaine vers la fin du mois d'août 1791. L'éradication de la traite transatlantique, de l'esclavage et du colonialisme en Afrique a été grandement favorisée par ces deux soulèvements. Le sultan Seyid Barghash de Zanzibar n'a toutefois signé un traité pendant la traite des esclaves illégales sur son territoire qu'en 1873 sous la pression des Britanniques. Ce décret n'a pas non plus été appliqué avec succès jusqu'en 1909, date à laquelle l'esclavage a été définitivement aboli en Afrique de l'Est.